Arrêtez d'écrire des articles de blog sur votre site local. Ça ne sert à rien. J'ai analysé des centaines de sites d'artisans ces 2 dernières années et ceux qui bloguent ne reçoivent pas plus de devis que ceux qui ne le font pas. Ce qui marche, c'est une stratégie en 3 étapes que je vais vous montrer maintenant dans cette vidéo. Et les agences ne vous en parlent pas tout simplement parce que ce qu'elles veulent, c'est de vous vendre chaque mois de nouveaux articles pour vous promettre de la visibilité. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu. Vous avez peut-être lu sur Internet ou travaillé avec une agence ou un indépendant qui vous a conseillé d'écrire des articles de blog sur votre site parce que cela allait pouvoir vous aider à avoir plus de visibilité, pouvoir avoir plus de notoriété, que ça allait aider via du maillage interne ou peu importe. Mais en fait, dans les faits, peut-être, et encore, c'est même pas dans tous les cas, peut-être que vous avez eu plus de visiteurs, mais quand vous regardez à la fin du mois le nombre d'appels supplémentaires que vous avez eu ou le nombre de demandes de devis que vous avez eues, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas eu tant d'augmentation que ça. Et en réalité, la raison est très simple. Ces articles-là, même s'ils attirent du trafic, ils n'attirent pas les bonnes personnes. Si une personne tape par exemple les tendances déco de 2026 ou comment choisir son carrelage, elle est en phase de recherche d'informations. Il va chercher des informations justement pour améliorer ou pour construire son projet qui sera fait plus tard, mais ce n'est pas une personne qui va passer à l'achat rapidement. Ou peut-être que c'est une personne qui va vouloir faire les choses soi-même, peut-être qu'il y a une personne qui cherche simplement des idées, ou une personne qui n'est même pas dans votre zone de challenges. Alors que là où vous avez un vrai intérêt à vous positionner, à mettre du budget, à améliorer votre contenu, etc., c'est une personne qui va par exemple taper carreleur Limoges ou devis, installation, poêle à bois, peu importe. Mais une personne qui est vraiment dans une phase où elle veut agir, où elle sait qu'elle a un projet et elle cherche simplement un professionnel comme vous qui va le créer. Et dans ce deuxième cas, on est sur ce qu'on appelle des requêtes commerciales. Donc, encore une fois, pour simplifier, on a les recherches informationnelles où la personne, elle est juste en phase de recherche, de construction de projet, ou tout simplement, elle cherche des idées pour passer du temps. OK? Elle est peut-être même pas dans votre zone de challenges. Et ensuite, on a un second cas où une personne va rechercher le type de prestation que vous recherchez, que vous proposez, dans la zone de challenges où vous êtes. Et il faut savoir que la différence est énorme entre une personne qui vient via votre article de blog qui cherche simplement des idées et une personne qui tape une requête commerciale. Donc, devis, installation poêle à bois à Limoges, par exemple, et totalement, quoi, c'est le jour et la nuit. Il faut savoir que ces dernières semaines, j'ai mis en place des tests sur une vingtaine de sites pour du référencement local dans une zone de challenges précise. Et la moyenne du taux de conversion, c'est-à-dire soit une demande de devis, soit un appel par rapport au nombre de visiteurs qui viennent sur le site, est autour, donc en moyenne sur la vingtaine de sites, elle est autour de 30 à 40%. Et pourtant, ce sont des sites qui font très très peu de visiteurs. Pourquoi? Parce que je suis allé chercher des requêtes commerciales, peu concurrentielles, sur lesquelles il y a très peu de concurrents, parce qu'ils n'ont pas pensé à travailler ce type de requête qu'on va voir dans quelques instants. Donc, effectivement, il y a très peu de personnes, mais les personnes sont quand même intéressées. Et donc, c'est moi qui vais pouvoir capter ce trafic-là. Et vous, quand vous allez mettre en place la solution, vous allez aussi pouvoir capter ce trafic. Encore une fois, souvent, si votre site peut vous emmener entre 5 et 10 devis par mois par rapport à ce que vous faisiez avant d'avoir un site ou avant de l'avoir amélioré, c'est game changer. Ça peut vraiment améliorer votre chiffre d'affaires et surtout faire en sorte que tout le travail au niveau de la visibilité Internet que vous avez mis en place ait un vrai impact et un vrai retour sur investissement. Maintenant, je vais vous montrer une stratégie très simple qui va vous aider, surtout si vous avez déjà un site internet. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Je vais vous le montrer via ce que vous allez voir, vous allez pouvoir l'appliquer via Claude, Claude Code, qui va se connecter en fait à des outils que vous devriez avoir installés, analyser votre zone
de challenges et vous listez les nouvelles pages à créer. Mais avant de vous montrer le prompt, qui d'ailleurs sera en description, je voudrais que vous compreniez la logique de ce qu'on va voir et de ce qu'on va analyser. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, vous allez devoir récupérer vos pages existantes pour les donner à l'IA. Ok, donc normalement, vos pages existantes devraient contenir les informations liées au type de prestation que vous proposez. Si ce n'est pas le cas, déjà, ça sera la première étape, enrichir votre site internet pour que toutes vos prestations soient visibles et consultables par toute personne qui est potentiellement intéressée par votre travail, y compris en fait les personnes qui viennent du bouche à oreille. Ensuite, donc, le sitemap sert à récupérer donc, les prestations, à récupérer aussi votre zone de challenges. Pareil, si vous n'avez pas encore en fait une page qui liste tous les endroits, en fait, toutes les villes, villages, etc. où vous intervenez, ben, n'hésitez pas à le créer. On en reparlera dans quelques instants pourquoi, mais ça c'est vraiment la base. Donc premièrement, on va avoir, comme vous voyez, donc on récupère le sitemap, on identifie toutes les prestations et on va aller regarder dans la Search Console, dans l'historique de la Search Console, quelles sont les requêtes qui sont tapées régulièrement par les internautes et qui pourtant en fait sur votre site n'ont pas de page dédiée. Et en croisant en fait ces données, on va trouver toutes les requêtes sur lesquelles vous allez créer des pages et qui ont le plus de chances de vous apporter de nouveaux devis, du trafic régulièrement. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi ne pas tout simplement créer très rapidement une page pour chaque prestation plus ville. Donc imaginons que vous soyez dans, encore une fois, le poêle à bois. Donc une page entretien poêle à bois plus toutes les villes, installation poêle à bois plus toutes les villes, installation poêle à granulés plus toutes les villes, etc., etc. Le problème en fait avec ça, surtout si vous ne prenez pas soin de beaucoup modifier, de beaucoup enrichir les pages, vous risquez de tomber dans ce qu'on appelle le near duplicate. C'est-à-dire qu'en fait, au début, tout ira bien. Google, si vous arrivez à être indexé, va vous laisser, entre guillemets, prospérer, jusqu'à qu'à un moment, il trouve ça bizarre et qu'il commence à désindexer ou vous faire perdre des positions. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment éviter que Google regarde votre site d'un mauvais œil. Même si, encore une fois, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, ça n'arrive pas toujours, mais on doit en fait quand même s'en prémunir. Et c'est la raison en fait pour laquelle je vous conseille de vous baser dans un premier temps uniquement sur les résultats que vous avez depuis la Search Console. Vous allez cibler uniquement ces pages-là, ce qui va vous permettre de pouvoir publier régulièrement du contenu, même si encore une fois, sur un site local, on n'a pas en fait pour vocation à concurrencer des sites éditoriaux qui sont ultra réguliers, etc. Dans leurs publications. Mais par contre, vous allez pouvoir essayer à chaque fois, selon le nombre en fait de requêtes sur lesquelles vous remontez, de publier de nouveaux articles et donc d'avoir du trafic qui est qualifié, qui se publie, qui arrive sur votre site. Par contre, peut-être que vous allez analyser et qu'aujourd'hui vous n'avez que 3 requêtes qui vont rentrer dans les critères qu'on a vu, pardon. Mais c'est pas grave. L'objectif, ce n'est pas de publier pour publier. L'objectif, c'est de publier parce qu'on sait qu'on a toutes nos chances de pouvoir se positionner sur certains mots-clés qui ont un gros potentiel de conversion. Ok, on élimine toujours les mots-clés qui n'ont rien à voir avec du commercial. On élimine les mots-clés informationnels et on se concentre sur les mots-clés commerciaux. Donc si là vous faites cette analyse et que vous avez 3 pages, eh bien, vous publiez vos 3 pages et vous réessayez dans 1, 2, 3 mois, peu importe. On n'est pas là en fait pour publier du contenu pour publier du contenu. On est là pour publier des pages qui ramènent des clients. Donc là, on va rentrer vraiment dans les 3 étapes. Là, je vais lire ce que j'ai écrit à l'écran. Donc, vous allez utiliser le prompt Cloud Code pour croiser votre sitemap, vos prestations et vos données Search Console pour identifier les pages manquantes et les requêtes parasites. Ici, en fait, dans Cloud Code, vous allez pouvoir, je pourrais faire une vidéo sur ça, mais c'est ultra rapide. Vous demandez à Claude en fait de vous installer un MCP lié à la Google Search Console, qui fait qu'en fait vous allez avoir votre outil Claude qui va être connecté aux données de votre Search Console. Ensuite, ce que vous allez lui demander, on le verra après dans le prompt, vous allez lui demander de récupérer donc toutes vos prestations et vos villes. Et tout simplement de comparer les pages sur lesquelles vous n'êtes pas. Ok? Ok, donc voilà, là j'ai ouvert Cloud Code, je vais vous montrer le prompt. Encore une fois, c'est très simple. Vous allez voir dans la conversation, ça a un peu bugué parce qu'il m'a connecté sur Google Sheet et en fait, je lui avais pas donné tous les droits. Je lui avais donné des droits que de lecture et non pas d'écriture, mais bon, c'est pas grave. Donc le prompt, c'est celui-ci. Il est très simple.
récupère le sitemap du site, donc ça c'est le site démo que je vous avais montré dans une vidéo précédente, et garde en mémoire toutes les villes visées. Ok, donc parce que moi j'ai structuré exactement ce que je vous dis de pas faire, mais moi c'est un site de test, donc je m'en fous. Vous avez un site client, donc vous devez faire beaucoup plus attention que moi. Ensuite, va sur la page d'accueil et récupère la section des prestations proposées. Ici, moi, sur le site donc, que vous voyez à l'écran, en exemple, pardon, moi j'ai tout listé sur la page d'accueil. Si c'est pas votre cas, ben en fait, soit vous allez lui dire tout simplement ici, voici mes prestations, ou vous avez une autre page dédiée, ben vous allez lui dire, va sur cette page-là, ok? Et ensuite, récupère toutes les requêtes de la Google Search Console et effectue le tri suivant. Ignore toutes les requêtes sans localité. Même si à l'intérieur il y a des autour de moi, etc., ça on s'en fout. Euh, bref, ça je ne rentre pas dans les détails. On reste vraiment sur là où il y a une ville. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent on entend parler des requêtes style autour de moi, en anglais, near me, etc. Les Anglais, ils utilisent énormément ça, le near me. En France, on utilise encore, en tout cas pour une majorité des cas, les villes en fait. Là où les Anglais vont taper near me, nous on va taper la ville. Ok. Moi j'ai des sites justement qui sont en français et en anglais. Sur les vingtaines de sites que je vous parlais tout à l'heure, c'est des sites qui sont anglais et français. Et je vois en fait la différence. Les français c'est donc prestations plus ville. Et les anglais, après je parle en majorité des cas, c'est prestations plus near me. Voilà, c'est une habitude de consommation, mais donc voilà, on se prend pas la tête. Donc ignore toutes les requêtes sans localité. Et ensuite, liste toutes les requêtes, soit qui ciblent une ville qui n'a pas de page spécifique, soit une prestation qui n'a pas sa page spécifique. Ok? Donc, par exemple, bon, alors après il va en parler, mais par exemple, j'ai une page qui est liée à une ville, mais qui va lister 6 prestations. Ok? J'interviens sur cette ville et je propose de la scénographie, une agence événementielle, bref, voilà, tout. Mais là, on veut qu'ils nous disent les pages spécifiques à créer. Après, on pourra faire un lien interne depuis la page ville qui est déjà créée et tout, on s'en fout. Mais voilà, déjà au moins on a ça. Ok? Bon, là, il blablate. Donc en fait, si je baisse la tête, j'ai l'écran ici, mais attendez, je vais essayer de le mettre là. Hop, voilà. Donc là, il se connecte, etc. J'ai les 130 requêtes de la GSC, blablabla, blablabla. Et là, donc ça, il me dit ça, je sais même pas, j'ai même pas créé cette page, mais bon, bref. Là, il fait son blabla. Ici, je vous ai dit, c'est là où ça a bugué par rapport au truc. Et voilà. Et là, il va me donner en fait les pages spécifiques à créer. Il va me dire, créer une page sur Event Agency Paris. Ici, soirée privée, nanana, je sais pas comment on dit, scénographie événementielle, ici précisément à Étiole, Luxury Event Paris, Wedding Planner à Paris 7e, Wedding Planner à Paris 7e, agence événementielle de Valois-Perret, etc., etc., etc. Après, il faut quand même vérifier, hein. Là, l'avantage, en fait, c'est que ça permet de gagner du temps. Après, vous connaissez vos prestations, vous savez ce que vous proposez, ce que vous proposez pas. Vous connaissez votre site, vous savez si des fois il a dit une connerie ou pas. Moi, là, dans le lot, je sais il y a un truc qui dit qui est faux, mais sinon, le reste, c'est super intéressant. Voilà. Et ensuite, là, vous allez pouvoir avoir toutes vos listes de mots-clés qui sont intéressants. Donc, soit vous avez déjà un template de page et donc vous créez une page par rapport à ça, soit vous récupérez la structure en 12 points que j'ai fait dans une vidéo précédente qui liste en fait comment créer une page locale parfaite, que ce soit pour le SEO, mais aussi et surtout pour la conversion. Encore une fois, moi j'ai créé des pages sur mes sites tests où on atteint entre 30 et 40% de conversion, et pourtant c'est des sites cloud. Mais pourquoi en fait est-ce qu'ils convertissent? C'est parce qu'il y a une structure qui a été réfléchie, il y a des éléments de réassurance, il y a des call to action, quoi. Il y a des boutons qui incitent à l'action, etc., qui sont bien placés, qui sont placés de manière réfléchie, et tout ça je le traque sur tous mes sites, donc je sais en fait quels sont les boutons qui sont utiles, quels sont les boutons qui ne sont pas utiles, etc. Et ensuite, derrière, en fait, on pourra affiner, mais c'est vraiment comme ça qu'on réfléchit la chose. Donc voilà, vous récupérez la vidéo, vous récupérez les sections qui sont conseillées, et déjà, vous avez une bonne structure. Ensuite, vous remplissez tout simplement avec le contenu qu'il faut. Généralement, ce qu'on fait quand on a un site internet, et aujourd'hui à l'ère de cloud, c'est qu'on va essayer d'avoir un cloud spécialisé sur sa société, sur toutes les prestations, les témoignages, etc. Pourquoi? Parce que ça va permettre de créer du contenu, même automatique, mais qui est très très personnalisé par rapport à vous, tout simplement parce que dans Cloud, on va pouvoir créer des éléments, quand je dis Cloud, mais peu importe, hein, on va pouvoir créer en fait des dossiers spéciaux clients avec toutes les informations qu'on peut avoir. Les prestations, la zone de challenges, les témoignages, bref, tout.
on va pouvoir tout personnaliser et c'est ça qui va aussi apporter de la valeur supplémentaire assez rapidement. Ok? Donc voilà, donc là, on a vu exactement ce qu'il fallait faire. Le prompt, comme vous avez vu, il est très simple. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ce qu'on lui demande, c'est juste de croiser des données. Voilà. On lui demande de croiser des données, ça permet de gagner du temps, ok? Au lieu d'aller dans la Search Console, de fouiller, etc., on croise les données et là, en fait, on a la réponse directement. Donc voilà, on a vu exactement ce qu'il fallait faire pour créer des pages qui convertissent. Vous avez dans une autre vidéo le plan pour créer des templates, des structures de pages qui peuvent convertir jusqu'à 30 à 40%. Encore une fois, sur du trafic très ciblé. Et donc sur des requêtes intentionnistes, comme on a vu sur cette vidéo, les deux en fait vont vraiment vous aider à rapidement, dans les prochaines semaines, à pouvoir augmenter le nombre de visiteurs qualifiés sur votre site et donc le nombre d'appels ou le nombre de devis. Si jamais vous voulez savoir exactement où est-ce que vous en êtes au niveau de votre visibilité locale, que ce soit votre Google My Business, que ce soit votre site internet ou vos ads, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton dans la description afin qu'on prenne un court rendez-vous, que je puisse vous dire exactement où est-ce que vous en êtes. Si vous avez des questions, je pourrai vous répondre et je vous souhaite une excellente journée.